Bien salut tout le monde, c'est The Dream Killer 06 et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu Clash of Clans. Donc là on est directement sur mon village, on est en live, regardez ça bouge. Donc vous pouvez voir que j'ai encore refait mon village, je le refais assez fréquemment en fait. Donc voilà, je sais pas si dans la dernière vidéo j'étais déjà dans ce clan là, je vais vous présenter. Donc le clan il s'appelle Sam, donc c'est un tiré du milieu avec un égal, c'est pas 2 points, c'est un égal. Et voilà, c'est un clan très sympa, c'est le clan du youtubeur Trapace aussi. Donc je suis aîné de ce clan et il est très sympa, il est très très actif. Voilà. Aujourd'hui en fait dans cette vidéo c'est une vidéo qui sera très complète où je vais vous montrer toutes les techniques de farm. Je vais vous apprendre tout ce que je sais sur le farm. Donc déjà pour commencer dans le village, il faut savoir que il faut que les héros soient en mode dormir en fait. Comme ça, vous ne les utilisez que pour les attaques. Par exemple, si mon roi des barbares est en mode dormir, je l'aurai pour mon attaque. Et lorsque je ferai une défense, il ne sera pas là et donc ne pourra pas se faire tuer. Donc ça, c'est pour les gens qui sont assez actifs, qui font beaucoup d'attaques. Il vaut mieux laisser dormir les héros, comme ça vous les perdez pas, parce qu'ils sont très très longs à réanimer. Donc ensuite, pour le village, vous faites ce que vous voulez, hein. Moi je vous conseille de mettre les tours de l'enfer en mode multiple, parce que en général vous faites attaquer par des petites troupes du genre archer, barbares, géants, gobelins, etc., etc. Et donc les tours de l'enfer multiple c'est très utile pour ça. Donc là, j'ai mis les arcs X en mode air-sol, tout simplement parce que je suis en train d'améliorer 3 défenses anti-aériennes en même temps, hein. Donc si je veux pas me faire exploser par des attaques aériennes full dragon ou quoi, je ferai mieux de faire ça. Donc ensuite je vous conseille de mettre l'hôtel de ville dehors, à l'extérieur du village, est très accessible. Donc bon là il y a une tour d'archer qui protège, mais bon c'est pas très grave, parce qu'en fait lorsque votre hôtel de ville est détruit, vous gagnez un bouclier de 12 heures, et ce qui vous évitera pendant ce laps de temps de 12 heures de vous faire attaquer. Alors que si vous mettez votre hôtel de ville au milieu, l'attaquant il essaiera d'attaquer votre hôtel de ville et pénétrer au milieu du village et donc il vous prendra des ressources. Alors que là il se contentera de prendre l'hôtel de ville. Donc alors, le farming, moi je vous conseille tout hôtel de ville, hein, tout niveau d'hôtel de ville. Vous pouvez même commencer à farmer à partir du tout début du jeu. Voilà, le farming c'est la base quoi, pour ceux qui veulent progresser. Alors, donc tout d'abord pour les hôtels de ville niveau 8, je conseille de farmer vers une tranche de trophée qui est entre 1300 et 1500, voilà. Et d'attaquer tout type d'hôtel de ville, hein, avec hôtel de ville de niveau 8, vous pouvez attaquer tout type d'hôtel de ville, tant qu'il y a de la ressource. Ensuite avec hôtel de ville de niveau 9, donc je vous conseille de farmer entre 1500 et 1600, voilà, voilà, vers cette tranche-là. Donc là, vous pourrez attaquer toujours des hôtels de ville niveau 7, mais avec beaucoup moins de ressources. Et donc pour les hôtels de ville niveau 10, vous pourrez plus beaucoup attaquer des hôtels de ville niveau 8. Vous pourrez tout juste attaquer des hôtels de ville niveau 9. Donc ce que je vous conseille, c'est avec hôtel de ville niveau 10, ce que j'ai actuellement. Si vous voulez farmer avec hôtel de ville de niveau 10, l'or et l'élixir, je vous conseille entre 1700 et 2000. Et si vous voulez farmer l'élixir noir, je vous conseille entre 2200 et 2600. Donc là pour l'instant je farme l'or et l'élixir. Donc ensuite je vais vous présenter les différentes stratégies adaptées à différents types de joueurs. Donc tout d'abord nous avions la stratégie géant, archer, barbare, gobelin et casse-brique. Et la guérisseuse c'est un surplus. Moi je mets une guérisseuse, chacun fait comme il veut. Donc ensuite pour les sorts, je vous conseille de faire avec cette stratégie 2 sorts de soin, 2 sorts de rage et un sort de foudre. Le sort de foudre qui sert bien évidemment à éliminer le château de clan, ou si par exemple il y a des sorciers ou quoi, ça peut vous être très utile. Bon, donc ce que je vais vous faire pendant cette vidéo, c'est que je vous ferai des attaques en live sur les différentes stratégies. Et donc là on va commencer par une attaque en live sur la stratégie que je viens de vous présenter. Donc c'est parti. Donc voilà, j'ai trouvé un village, donc je vous ai épargné la recherche de partie qui était longue et chiante. Donc bon là, j'en avais marre de chercher, hein, j'ai cherché. Des fois on trouve pas. Et donc voilà le village, c'est un hôtel de ville niveau 8 que je vais attaquer. Donc ce que je vais faire, c'est déjà là il y a une ressource d'or isolée, donc
On va mettre deux réels. Oula, il y a eu un petit bug. Pas grave, on va remettre deux géants encore. Et on va mettre quelques gobelins. Donc le château de clan, il était vide. En fait, j'ai même pas pensé à le vider. Voilà. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer en mode bourrin. C'est une technique de bourrin. Voilà, je mets tous les géants comme ça. Je fais une petite ligne. Ensuite, je vais faire une petite ligne de barbare. Et pour finir, une petite ligne d'archer. Donc bon, là, je vois que la défense antiaérienne, elle va me gêner. Mais c'est pas grave, les ressources, elles sont vraiment très proches. Donc bon, je vais pouvoir balancer directement ma guérisseuse. Et on va mettre des casse-briques. Voilà, c'est vraiment une stratégie de gros bourrin, hein. Après, je vous montrerai des stratégies où il y a beaucoup plus élaboré. Voilà, donc vous voyez, j'ai même pas utilisé de sort et je vais pourtant réussir à prendre toutes les ressources. Du moins, je l'espère. Voilà, donc il reste plus qu'une réserve d'or. Donc je suis désolé, hein, cette vidéo, c'est pas vraiment une vidéo marrante ou quoi, c'est vraiment un gros tuto. Donc tout au long de cette vidéo, je vous lâcherai des petites astuces qui me reviendront comme ça, de temps en temps. Ah ben voilà, voilà, donc j'ai réussi à prendre tout l'élixir et l'or. Donc l'élixir noir, bon c'est pas grave, je le prendrai pas. Voilà, bon je vais faire même un 50%, c'est parfait. Voilà, on va s'arrêter. Donc voilà, retour à la base. J'avais une petite astuce à vous faire passer. Je suis désolé, en fait je l'ai pas appliqué cette astuce, j'ai complètement oublié. Donc c'est de former vos troupes avant l'attaque, tout simplement parce que lorsque vous serez en train d'attaquer, ça formera beaucoup plus vite. En fait, vos troupes seront déjà préformées. Donc lorsque vos camps militaires sont pleins, vous n'avez plus qu'à former vos troupes, comme ça elles sont préformées et vous faites ça en continu. Donc là on passe à la stratégie d'attaque suivante. Donc c'est une stratégie pour les gens qui sont très actifs. Donc en accélération des casernes, lorsque vous accélérez toutes vos casernes, ça fait vraiment carnage, hein, vous attaquez en continu. Donc c'est le archer barbare serviteur. Donc deux casernes d'archers, deux casernes de barbares et les deux casernes noires de serviteurs. Voilà. Donc la stratégie avant que je vous ai montré, c'est vraiment une stratégie pour attaquer les gros villages où c'est dans les coffres, hein, dans les coffres qu'il faut voler dans les ressources. Là, la stratégie que je vais vous montrer, c'est une stratégie pour attaquer les viviers abandonnés. Donc ceux qui sont pas passés récolter leurs mines et extracteurs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite ellipse et on se retrouve dès que les troupes sont prêtes. Donc voilà, mes troupes sont prêtes à combattre. Donc vous pouvez voir ce que ça fait. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préformer les troupes pour la prochaine stratégie. Donc, je vous la dis pas encore, hein. C'est une stratégie à base de cochon, mais je vous la dirai après. Je vous la dis pas encore maintenant. D'abord, on va se concentrer sur la stratégie que je suis en train de vous présenter. Voilà, je préforme mes troupes. Donc, tout d'abord, avant de partir en attaque, je voulais vous remercier pour la barre des 100 abonnés, hein. Ça monte de plus en plus vite. Là, on doit être à 120, entre 120 et 130 abonnés. Donc je voulais vous remercier de vous abonner à ma chaîne, hein. Ça me fait énormément plaisir, vraiment très plaisir. Donc je sais pas si vous le savez, mais il y a une convocation Skype de tous les youtubeurs Clash of Clans français. Et j'en fais enfin partie grâce à Trapace COC. Donc s'il regarde ma vidéo, je le remercie grandement. Donc on va partir en attaque et on va pas perdre de temps. Donc voilà, j'ai trouvé un village. Donc vous pouvez voir, il n'y a pas une blinde de butin à prendre, mais c'est pour vous montrer vite fait. Donc c'est un village abandonné. Voilà. Donc vous mettez quelques barbares, quelques archers. Hop, là on vole l'or. Maintenant on va voler un peu d'élixir. Donc vous voyez, vous mettez vraiment pas beaucoup de troupes, hein. Et vous réattaquez de suite après, hein. Si vous avez préformé vos troupes en archers barbares, vous réattaquez de suite après. Donc bon là je vais faire quelque chose que je vous déconseille de faire, c'est que je vais mettre toutes mes troupes, hein. Tout simplement parce qu'après je vais vous présenter encore une autre stratégie d'attaque. Vous voyez, peu de troupes ont suffi à détruire les mines et extracteurs, donc c'est vraiment une stratégie où vous attaquez en continu, hein. Vous attaquez des 100 000, des 150 000, des 200 000. C'est c'est le type de cette stratégie. Donc voilà, là je balance tout, hein, pour en plus faire une victoire comme ça. Donc je tenais à vous dire aussi que je suis un peu désolé si je vous balance tout ça en vrac en fait. Donc je vous conseille vraiment de regarder cette vidéo en entière parce qu'elle n'est pas vraiment structurée. Je vous balance toutes mes infos, mes stratégies en vrac.
Donc bon là il n'y a pas vraiment besoin de sort pour cette stratégie, mais je vous conseille de former que des sorts de soin et toujours un sort de foudre, hein, quelle que soit la stratégie. Formez un sort de foudre pour le château de clan si vous n'avez pas réussi à l'atteindre. Donc on va rentrer à la base. Donc on va passer à la stratégie cochon. Donc une stratégie qui malgré elle marche encore. Cette stratégie elle a été très patchée en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu les tours de l'enfer multiples. Et, les cochons ont été baissés à 2 mises à jour. 2 mises à jour où on a baissé les points de vie, mais ils sont encore là, malgré eux. Donc là, pour cette stratégie, vous allez raser des villages vraiment très très lourds, très puissants. Donc ce que je vous conseille, c'est de faire entre 30 et 36 cochons, selon votre place dans les camps militaires. Donc à partir du level 3, ça devrait suffire. Ensuite, 4 sorts de soin, un sort de foudre. Donc par exemple, si vous avez l'usine de sort niveau 4, vous faites 3 sorts de soin et un sort de foudre. C'est tout simple. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que bon, là j'en suis à 30... là je suis à 32 cochons. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, allez, on va faire 34 cochons. Et ensuite, vous mettez full archer pour détruire les... En fait, ce que vont faire les cochons, c'est qu'ils vont détruire la défense. Et les archers vont s'occuper, quant à eux, de détruire les bâtiments inoffensifs, hein, parce qu'il n'y aura plus de défense pour attaquer ces petits archers, donc ils s'occuperont des bâtiments pour aller plus vite. Le seul problème qu'on peut avoir avec cette stratégie, c'est on peut faire un gros fail sur un hôtel de ville niveau 10 avec les tours de l'enfer en multiple. Je vous montrerai ça après. Et on peut perdre à cause du manque de temps. Donc il faut vraiment bien la gérer. Donc on va faire une petite ellipse et on se retrouve dès que mes troupes sont prêtes. Donc voilà, mes troupes sont prêtes à combattre. Donc bon, je suis directement allé chercher une partie. Laissez-moi me concentrer. Donc là, ce que vous devez faire, c'est que vous devez attirer château de clan et héros dans un coin. Donc voilà, vous les attirez avec quelques cochons, il faut vraiment les attirer. Donc une fois attirés dans le coin, vous voyez comment vous faites comme vous voulez pour les exploser. Ce que je conseille de faire, c'est d'utiliser le sort de foudre, voilà. Et ensuite vous essayez d'éliminer le reste du château de clan et les héros, surtout la reine, parce que la reine elle est très rapide et elle tire à distance, donc elle fait très très mal. Le roi c'est pas indispensable, mais la reine c'est vraiment indispensable. Donc moi ce que je fais après, c'est une fois que j'ai attiré les héros dans le coin, je balance mon château de clan. Donc là j'avais un dragon, ça m'a beaucoup aidé, il fait beaucoup de dégâts sur les héros, le dragon. Surtout que la reine était occupée par d'autres troupes, et donc qui faisaient diversion, et le dragon a eu le temps de bien faire mal. Donc ensuite vous balancez tous vos cochons en une seule masse, voilà. Donc le but du jeu ça va être qu'ils aillent en une seule partie. Bon, c'est pas grave s'ils se séparent. Et dès que vous voyez qu'il leur reste vraiment plus beaucoup de vie, vous balancez un sort de soin. Là, je vais en mettre un. Attendez, voilà, là j'en mets un. Pour pas que mes cochons se fassent tuer, hein. Si les cochons se font tuer, c'est la fin de l'attaque. Vous pouvez carrément terminer la bataille puisque vous ne gagnerez rien. Donc cette stratégie aux cochons, elle est très utile pour les rushs aussi. Vous pouvez monter très 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 haut. Donc bientôt, dans 2 semaines, je vais faire un rush avec le youtubeur MrKiller42. On essaiera de monter le plus haut possible, donc lui vice-champion. Et on essaiera de monter avec plein de stratégies. Donc je vous ferai le guide du parfait rusher, hein, où je verrai le nom de la vidéo. Donc ensuite, une fois que vos cochons ont détruit l'intégralité de la base et des défenses, enfin l'intégralité des défenses surtout, vous envoyez tous vos archers et vos héros pour gagner du temps et pour détruire le reste de la base le plus vite possible. Donc cette stratégie cochon, là, il n'y avait pas beaucoup de butin, vous voyez, j'attaquais que pour 150 000 d'or. Bon, c'était surtout pour vous montrer. On pouvait attaquer un village moyen ou fort, voilà. Surtout pour vous montrer, sinon je vous conseille d'attaquer un village vraiment plein, full réserve d'or et d'élixir pour vraiment lui péter 300, 400 000 d'or et d'élixir. Et voilà. Donc bon, je voulais vous dire aussi que je vais partir en vacances, donc à partir de mardi jusqu'à lundi, il n'y aura pas de vidéo, ça c'est vraiment sûr, hein. De mardi à lundi, aucune vidéo. Je serai même pas sûr d'avoir une connexion Wi-Fi pour jouer. Donc là, je vous fais cette vidéo et ensuite peut-être une autre vidéo pendant ce week-end. Donc bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si les stratégies que je vous ai données vous ont aidé, si vous n'êtes pas trop ennuyé. Donc c'est une vidéo assez longue, hein, 15 minutes. Donnez-moi un avis aussi sur ma nouvelle intro. Mais voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, je vous laisse. Ciao, c'était The Dream Killer 06 et on se retrouve à la prochaine.
The Dream Killer 06 et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu Clash of Clans. Donc là on est directement sur mon village, on est en live, regardez ça bouge. Donc vous pouvez voir que j'ai encore refait mon village, je le refais assez fréquemment en fait. Donc voilà, je sais pas si dans la dernière vidéo j'étais déjà dans ce clan là, je vais vous présenter. Donc le clan il s'appelle Sam. Donc c'est un tiré du milieu avec un égal, c'est pas 2 points, c'est un égal. Et voilà, c'est un clan très sympa, c'est le clan du youtubeur Trapace COC. Donc je suis aîné de ce clan et il est très sympa, il est très très actif. Voilà. Aujourd'hui en fait dans cette vidéo c'est une vidéo qui sera très complète où je vais vous montrer toutes les techniques de farm. Je vais vous apprendre tout ce que je sais sur le farm. Donc déjà pour commencer dans le village, il faut savoir que il faut que les héros soient en mode dormir en fait. Comme ça, vous ne les utilisez que pour les attaques. Par exemple, si mon roi des barbares est en mode dormir, je l'aurai pour mon attaque. Et lorsque je ferai une défense, il ne sera pas là et donc ne pourra pas se faire tuer. Donc ça, c'est pour les gens qui sont assez actifs, qui font beaucoup d'attaques. Il vaut mieux laisser dormir les héros, comme ça vous les perdez pas, parce qu'ils sont très très longs à réanimer. Donc ensuite, pour le village, vous faites ce que vous voulez, hein. Moi, je vous conseille de mettre les tours de l'enfer en mode multiple, parce que en général, vous faites attaquer par des petites troupes du genre archer, barbares, géants, gobelins, etc., etc. Et donc les tours de l'enfer multiple, c'est très utile pour ça. Donc là, j'ai mis les arcs X en mode air sol, tout simplement parce que je suis en train d'améliorer 3 défenses anti-aériennes en même temps, hein. Donc si je veux pas me faire exploser par des attaques aériennes full dragon ou quoi, je ferai mieux de faire ça. Donc ensuite, je vous conseille de mettre l'hôtel de ville dehors, à l'extérieur du village, est très accessible. Donc bon, là il y a une tour d'archer qui protège, mais bon, c'est pas très grave, parce qu'en fait, lorsque votre hôtel de ville est détruit, vous gagnez un bouclier de 12 heures, et ce qui vous évitera pendant ce laps de temps de 12 heures de vous faire attaquer. Alors que si vous mettez votre hôtel de ville au milieu, l'attaquant il essaiera d'attaquer votre hôtel de ville et pénétrer au milieu du village, et donc il vous prendra des ressources, alors que là il se contentera de prendre l'hôtel de ville. Donc alors, le farming, moi je vous conseille tout hôtel de ville, hein, tout niveau d'hôtel de ville. Vous pouvez même commencer à farmer à partir du tout début du jeu. Voilà, le farming c'est la base quoi, pour ceux qui veulent progresser. Alors, donc tout d'abord pour les hôtels de ville niveau 8, je conseille de farmer vers une tranche de trophée qui est entre 1300 et 1500. Voilà. Et d'attaquer tout type d'hôtel de ville, hein. Avec hôtel de ville de niveau 8, vous pouvez attaquer tout type d'hôtel de ville, tant qu'il y a de la ressource. Ensuite, avec hôtel de ville de niveau 9, donc je vous conseille de farmer entre 1500 et 1600, voilà, ouais, voilà, vers cette tranche-là. Donc là, vous pourrez attaquer toujours des hôtels de ville niveau 7, mais avec beaucoup moins de ressources. Et donc pour les hôtels de ville niveau 10, vous pourrez plus beaucoup attaquer des hôtels de ville niveau 8. Vous pourrez tout juste attaquer des hôtels de ville niveau 9. Donc ce que je vous conseille c'est avec hôtel de ville niveau 10, ce que j'ai actuellement. Si vous voulez farmer avec hôtel de ville de niveau 10, l'or et l'élixir, je vous conseille entre 1700 et 2000. Et si vous voulez farmer l'élixir noir, je vous conseille entre 2200 et 2600. Donc là pour l'instant je farme l'or et l'élixir. Donc ensuite je vais vous présenter les différentes stratégies adaptées à différents types de joueurs. Donc tout d'abord nous avions la stratégie géant, archer, barbare, gobelin et casse-brique. Et la guérisseuse c'est un surplus. Moi je mets une guérisseuse, chacun fait comme il veut. Donc ensuite pour les sorts, je vous conseille de faire avec cette stratégie 2 sorts de soin, 2 sorts de rage et un sort de foudre. Le sort de foudre qui sert bien évidemment à éliminer le château de clan ou si par exemple il y a des sorciers ou quoi, ça peut vous être très utile. Bon, donc ce que je vais vous faire pendant cette vidéo, c'est que je vous ferai des attaques en live sur les différentes stratégies. Et donc là, on va commencer par une attaque en live sur la stratégie que je viens de vous présenter. Donc c'est parti. Donc voilà, j'ai trouvé un village, donc je vous ai épargné la recherche de partie qui était longue et chiante. Donc bon là, j'en avais marre de chercher, hein, j'ai cherché. Des fois on trouve pas. Et donc voilà le village, c'est un hôtel de ville niveau 8 que je vais attaquer. Donc ce que je vais faire, c'est déjà là il y a une ressource d'or isolée, donc on va mettre deux. Oula, il y a eu un petit bug, pas grave, on va remettre deux géants encore.
Et on va mettre quelques gobelins. Donc le château de clan, il était vide, en fait, j'ai même pas pensé à le vider. Voilà. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer en mode bourrin. C'est une technique de bourrin. Voilà, je mets tous les géants comme ça. Je fais une petite ligne. Ensuite, je vais faire une petite ligne de barbares. Et pour finir, une petite ligne d'archers. Donc bon, là, je vois que la défense anti-aérienne, elle va me gêner. Mais c'est pas grave, les ressources, elles sont vraiment très proches. Donc bon, je vais pouvoir balancer directement ma guérisseuse. Et on va mettre des casse-briques. Voilà, c'est vraiment une stratégie de gros bourrin, hein. Après, je vous montrerai des stratégies où il y a beaucoup plus élaboré. Voilà, donc vous voyez, j'ai même pas utilisé de sort et je vais pourtant réussir à prendre toutes les ressources. Du moins, je l'espère. Voilà, donc il reste plus qu'une réserve d'or. Donc je suis désolé, hein, cette vidéo, c'est pas vraiment une vidéo marrante ou quoi, c'est vraiment un gros tuto. Donc tout au long de cette vidéo, je vous lâcherai des petites astuces qui me reviendront comme ça, de temps en temps. Ah ben voilà, voilà, donc j'ai réussi à prendre tout l'élixir et l'or. Donc l'élixir noir, bon, c'est pas grave, je le prendrai pas. Voilà, bon, je vais faire même un 50%, c'est parfait. Voilà, on va s'arrêter. Donc voilà, retour à la base. J'avais une petite astuce à vous faire passer. Je suis désolé, en fait, je l'ai pas appliqué cette astuce, j'ai complètement oublié. Donc c'est de former vos troupes avant l'attaque, tout simplement parce que lorsque vous serez en train d'attaquer, ça formera beaucoup plus vite. En fait, vos troupes seront déjà préformées. Donc lorsque vos camps militaires sont pleins, vous n'avez plus qu'à former vos troupes, comme ça elles sont préformées, vous faites ça en continu. Donc là on passe à la stratégie d'attaque suivante. Donc c'est une stratégie pour les gens qui sont très très actifs. Donc en accélération des casernes, lorsque vous accélérez toutes vos casernes, ça fait vraiment carnage, hein, vous attaquez en continu. Donc c'est le archer barbare serviteur. Donc deux casernes d'archers, deux casernes de barbares, et les deux casernes noires de serviteurs. Voilà. Donc la stratégie avant que je vous ai montré, c'est vraiment une stratégie pour attaquer les gros villages où c'est dans les coffres, hein, dans les coffres qu'il faut voler dans les ressources. Là, la stratégie que je vais vous montrer, c'est une stratégie pour attaquer les viviers abandonnés. Donc ceux qui sont pas passés récolter leurs mines et extracteurs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite ellipse et on se retrouve dès que les troupes sont prêtes. Donc voilà, mes troupes sont prêtes à combattre. Donc vous pouvez voir ce que ça fait. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préformer les troupes pour la prochaine stratégie. Donc, je vous la dis pas encore, hein. C'est une stratégie à base de cochon, mais je vous la dirai après. Je vous la dis pas encore maintenant. D'abord, on va se concentrer sur la stratégie que je suis en train de vous présenter. Voilà, je préforme mes troupes. Donc, tout d'abord, avant de partir en attaque, je voulais vous remercier pour la barre des 100 abonnés, hein. Ça monte de plus en plus vite. Là, on doit être à 120, entre 120 et 130 abonnés. Donc je voulais vous remercier de vous abonner à ma chaîne, hein. Ça me fait énormément plaisir, vraiment très plaisir. Donc je sais pas si vous le savez, mais il y a une convocation Skype de tous les youtubeurs Clash of Clans français. Et j'en fais enfin partie grâce à TrapACOC. Donc s'il regarde ma vidéo, je le remercie grandement. Donc on va partir en attaque, hein, on va pas perdre de temps. Donc voilà, j'ai trouvé un village. Donc vous pouvez voir, il n'y a pas une blinde de butin à prendre, mais c'est pour vous montrer vite fait. Donc c'est un village abandonné. Voilà. Donc vous mettez quelques barbares, quelques archers. Hop, là on vole l'or. Maintenant on va voler un peu d'élixir. Donc vous voyez, vous mettez vraiment pas beaucoup de troupes, hein. Et vous réattaquez de suite après, hein. Si vous avez préformé vos troupes en archers barbares, vous réattaquez de suite après. Donc bon là je vais faire quelque chose que je vous déconseille de faire, c'est que je vais mettre toutes mes troupes, hein. Tout simplement parce qu'après je vais vous présenter encore une autre stratégie d'attaque. Vous voyez, peu de troupes ont suffi à détruire les mines et extracteurs, donc c'est vraiment une stratégie où vous attaquez en continu, hein. Vous attaquez des 100 000, des 150 000, des 200 000. C'est c'est le type de cette stratégie. Donc voilà, là je balance tout, hein, pour en plus faire une victoire comme ça. Donc je tenais à vous dire aussi que je suis un peu désolé si je vous balance tout ça en vrac en fait. Donc je vous conseille vraiment de regarder cette vidéo en entière parce qu'elle n'est pas vraiment structurée. Je vous balance toutes mes infos, mes stratégies en vrac. Donc bon là il n'y a pas vraiment besoin de sorts pour cette stratégie, mais je vous conseille de former que des sorts de soins
Et toujours un sort de foudre, hein, quelle que soit la stratégie, formez un sort de foudre pour le château de clan si vous n'avez pas réussi à l'atteindre. Donc là on va rentrer à la base. Donc on va passer à la stratégie cochon. Donc une stratégie qui, malgré elle, marche encore. Cette stratégie, elle a été très patchée en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu les tours de l'enfer multiples. Et, les cochons ont été baissés à deux mises à jour. Deux mises à jour où on a baissé les points de vie, mais ils sont encore là, malgré eux. Donc là, pour cette stratégie, vous allez raser des villages vraiment très très lourds, très puissants. Donc ce que je vous conseille, c'est de faire entre 30 et 36 cochons, selon votre place dans les camps militaires. Donc à partir du level 3, ça devrait suffire. Ensuite, 4 sorts de soin, un sort de foudre. Donc par exemple, si vous avez l'usine de sort niveau 4, vous faites 3 sorts de soin et un sort de foudre. C'est tout simple. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que bon, là, j'en suis à 30... là, je suis à 32 cochons. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, allez, on va faire 34 cochons. Et ensuite, vous mettez full archer pour détruire les... En fait, ce que vont faire les cochons, c'est qu'ils vont détruire la défense. Et les archers vont s'occuper, quant à eux, de détruire les bâtiments inoffensifs, hein, parce qu'il y aura plus de défense pour attaquer ces petits archers, donc ils s'occuperont des bâtiments pour aller plus vite. Le seul problème qu'on peut avoir avec cette stratégie, c'est on peut faire un gros fail sur un hôtel de ville niveau 10 avec les tours de l'enfer en multiple. Je vous montrerai ça après. Et on peut perdre à cause du manque de temps. Donc il faut vraiment bien la gérer. Donc on va faire une petite ellipse et on se retrouve dès que mes troupes sont prêtes. Donc voilà, mes troupes sont prêtes à combattre. Donc bon, je suis directement allé chercher une partie. Laissez-moi me concentrer. Donc là, ce que vous devez faire, c'est que vous devez attirer château de clan et héros dans un coin. Donc voilà, vous les attirez avec quelques cochons, il faut vraiment les attirer. Donc une fois attirés dans le coin, vous voyez comment vous faites comme vous voulez pour les exploser. Ce que je conseille de faire, c'est d'utiliser